Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo donc pour aborder les énergies pour le mois de juin pour chacun des signes du zodiaque. Alors pour les personnes qui me regardent pour la première fois, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles pour l'instant. L'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie qui sont disponibles tous les 3 sur mon site internet. Donc vous aurez la description voilà, dessous, sous la vidéo. Je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous remercie de la partager, de la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, une consultation, un soin énergétique, une consultation de coaching, un soin énergétique ou un soin quantique, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à me consulter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Et voici le tirage pour les Capricornes, le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Alors, un premier petit message du petit oracle des anges pour vous les Capricornes. Alors, courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes soutenus, vous êtes entourés, vous êtes protégés. Et en plus, on vous dit que vous êtes capable, donc alors agissez. Voilà, on vous dit d'agir, les Capricornes. C'est le moment pour vous d'agir, de mettre des choses en place. Il y a un moment pour l'attente, il y a un moment pour la patience et il y a un moment pour l'action. Et ce moment, il est venu. Allez, conseil du monde angélique pour les Capricornes au mois de juin. Bon, eh bien, s'il n'y en a pas qui tombe, je vais la choisir. Ici, on nous parle du passé. On va essayer de faire le point pour que vous y voyez. Voilà, comme ça, vous pouvez mettre sur pause et relire le texte. Passé. Évidemment que tu en es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? No doubt. Pas de doute. On vous invite d'une part à passer à l'action dans votre vie aujourd'hui par rapport à vos projets, mais aussi vraiment de laisser aller le passé. Vraiment, il faut que vous laissiez le passé derrière vous, il ne faut plus qu'il vous hante, il ne faut plus qu'il soit encore présent dans votre vie maintenant. Parce que cela vous perturbe. Cela vous empêche de vous concentrer sur ce que vous voulez maintenant si vous êtes tout le temps en train de repenser au passé. C'est terminé, on ne peut plus refaire ce qui a été fait. On ne peut qu'avancer dans notre vie maintenant. Aller de l'avant et agir en conséquence. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal pour vous les Capricornes. Les énergies de ce mois de juin. Déjà le mois de juin, on est déjà à la moitié de l'année, ça va vite. Alors, pardon, ben ça va avec le passé, hein. Laisser aller le passé, c'est aussi se pardonner, pardonner aux autres. Santé, hein, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre santé. Union, ça peut être bon aussi pour une union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Et puis joie. Bien, alors, eh bien effectivement, hein, ici on vous dit vraiment de laisser aller le passé, de couper tous les liens avec le passé. Et ça, vous pouvez le faire par exemple avec une démarche de pardon. Vous connaissez peut-être les bonhommes allumettes, vous connaissez peut-être la technique Ho'oponopono. Vous pouvez aussi demander à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques avec des personnes, des situations, avec des blessures, avec des émotions, avec des croyances limitantes qui sont liées au passé, ou qui sont liées à certaines choses que vous portez en vous et qui peuvent vous faire souffrir encore aujourd'hui.
Cette carte, elle vous invite vraiment à donner un grand coup de balai, voilà, à nettoyer toute une zone de votre vie, c'est-à-dire le passé, mais qui est encore trop présent maintenant, quoi. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier le passé, hein. Le passé fait partie de votre vie, c'est toute une histoire, hein. C'est ce qui vous a permis de vous construire et d'être qui vous êtes maintenant. Mais il ne faut pas vivre dans le passé, c'est ça que ça veut dire. Il faut vivre dans le moment présent. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à vous libérer. C'est une carte de libération, le pardon. Vous pouvez écrire des lettres dans lesquelles vous écrivez tout ce qui ne vous convient plus, toutes les blessures, toutes les souffrances, toutes les cicatrices que vous portez, tout ce qui s'est passé que vous auriez aimé que ça se passe autrement. Écrivez tout ça sur papier et brûlez ces feuilles de papier. Et en brûlant tout ça, vous brûlez également toutes ces choses qui vous font encore du mal. Ça va vous aider au niveau énergétique, ça va vous aider à vous libérer de ce passé. Pardonnez-vous en sachant que vous avez fait de votre mieux à ce moment-là, avec les moyens dont vous disposiez, avec vos connaissances du moment, avec là où vous en étiez sur votre chemin. Je le dis à chaque fois, mais si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Vous avez fait ce que vous avez pu, donc ça ne sert à rien de vous auto-flageller, de culpabiliser ou d'avoir des remords ou des regrets ou d'être en colère contre vous-même. Ça ne fait que vous alourdir, ça ne fait que vous faire encore plus de mal. Donc pardonnez-vous et vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère et vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes et ça va vous permettre de vous envoler et d'avancer en fait dans votre vie d'une façon plus fluide, plus légère, plus joyeuse, plus sereine, sur de nouvelles bases quelque part. Et puis peut-être que pardonner à d'autres personnes, ça peut vous permettre aussi de vous alléger parce que vous pouvez vous dire que ces personnes-là, elles ont fait aussi de leur mieux en fonction de leur capacité du moment. Il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de faire plus que ce qu'elles peuvent faire en fait. Il ne faut pas trop leur en demander quelque part, hein. Alors c'est sûr que si quelqu'un vous a fait du mal, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui vous a été fait. Ça veut juste dire que, ok, c'est réel, ça s'est passé comme ça, que vous acceptez que la situation, elle s'est réellement passée. Donc, vous n'êtes plus dans le déni ou la résistance. Et du coup, vous pouvez tourner la page par rapport à vous-même. Et c'est vous que vous libérez. Je le dis à chaque fois, c'est pas l'autre que vous libérez, c'est vous. Vous libérez de toutes ces émotions que vous ressentez encore vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de la souffrance que vous portez. Je sais que c'est pas facile. Faites-le seulement si vous le ressentez, si c'est une évidence pour vous sentir beaucoup plus libre, mieux dans votre corps, mieux dans votre peau. Et d'ailleurs, on a la carte de la santé et on voit vraiment que c'est un gain d'énergie, le pardon. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez du temps, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous retrouvez une meilleure santé, vous retrouvez une vitalité. Vous êtes libre, donc il n'y a plus de chaînes. Et donc, en fait, c'est toute votre santé intérieure et extérieure qui s'améliore du coup. Et certaines choses de votre vie s'améliorent aussi. Et on voit qu'à travers cette carte du pardon, eh bien, vous guérissez. Vous vous libérez, mais vous vous guérissez aussi. Ou vous guérissez certaines facettes de votre personnalité, certaines parties de votre vie. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Vraiment, là, il faut laisser le passé derrière vous. On le répète souvent et ça n'est pas facile à faire, ça je le sais. Moi-même, hein, je fais le même travail que vous au fur et à mesure. Je sais que ça n'est pas facile et que ça revient toujours sur le tapis. Mais ça n'est pas grave, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Et un jour ou l'autre, les efforts que vous faites là, maintenant, que vous avez fait jusqu'à présent et que vous allez continuer à faire, ils vont être payants vos efforts. Donc ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Cette carte, elle vous demande aussi de prendre soin de vous, de votre santé, de mettre en place une bonne hygiène de vie pour que vous mangiez bien, que vous dormiez suffisamment, que vous soyez bien finalement avec vous-même, bien dans votre corps, bien dans vos baskets, bien dans votre tête aussi. Peut-être qu'il y a des choses aussi à pardonner par rapport à la santé. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous ne preniez pas soin de vous.
Vous mangiez peut-être n'importe quoi, vous buviez peut-être n'importe quoi, je sais pas moi, de l'alcool, vous fumiez, etc. Et vous avez pris la résolution de faire attention maintenant à vous, à votre corps, mais vous culpabilisez peut-être encore d'avoir eu ce comportement inadéquat, mais ça n'est pas grave. Vous avez fait comme vous avez pu à ce moment-là. Vous n'aviez pas eu le déclic, vous n'aviez pas pris conscience de certaines choses à ce moment-là. Entre-temps, vous l'avez fait, donc c'est ce qui vous permet maintenant d'aborder votre santé d'une autre façon, sous un autre regard. Vous ne pouviez pas faire autrement avant, donc pardonnez-vous aussi. L'important, c'est d'avoir eu ce déclic, cette prise de conscience et de faire ce qu'il faut maintenant pour vous et pour votre santé. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Donc ici, ok, pardon, santé. Ensuite, on a la carte de l'union. Donc ça peut nous parler d'une union sentimentale, d'une union professionnelle, d'une union amicale, mais aussi d'une union personnelle de vous avec vous. On peut penser, avec les cartes qui sont sorties auparavant, que il y aurait aussi des choses à pardonner par rapport à votre union pour pouvoir retrouver, on va dire, une bonne santé au sein de votre union. Voilà. La santé de l'union est en jeu ici et pour certains d'entre vous, il y a des choses à pardonner, peut-être à vous-même, peut-être à votre partenaire. Après, si ça ne concerne pas une union sentimentale, c'est aussi peut-être une union professionnelle où il y a aussi des choses à libérer, à pardonner, à laisser aller par rapport au passé. En tout cas, une union aurait tout bénéfice à ce qu'il y ait un pardon qui soit posé ici pour que, en fait, la situation s'améliore. Voilà, parce que la carte de la santé peut nous parler de guérison et de situations qui s'améliorent aussi. Donc, pour qu'il y ait une guérison, le pardon est nécessaire pour vous-même, mais aussi peut-être dans un partenariat, dans une union, voilà, dans une alliance avec d'autres personnes. Au final, on voit que ce que vous mettez en place, ce que vous faites ici, par rapport à cette union, vous apporte de la joie, ou en tout cas sera couronné de joie à la fin, finalement. Parce que vous allez retrouver cette santé, cette vitalité, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre pouvoir personnel, comme vous allez vous sentir beaucoup plus léger, eh bien, la joie accompagne ce mouvement-là de guérison. On peut aussi penser que si vous revenez vers vous, si vous vous reconnectez à votre être profond, si vous éliminez tous les conflits intérieurs par le pardon, vous retrouvez aussi votre énergie et votre joie à un niveau tout à fait personnel. S'il n'y a pas d'union autour de vous, que ce soit professionnel, sentimental ou amical, ça vous parle alors à vous à un niveau personnel. On vous dit bien de passer à l'action. Hein. N'oubliez pas, là, il y a vraiment des choses à faire. Hein. Il ne faut plus attendre maintenant. Allez, on va voir avec le petit oracle de l'intuition ce que l'on peut dire de plus. Alors, Capricorne au mois de juin. Ici, on a la carte du doute qui sort. Donc, c'est la remise en question. Ce sont les doutes qui peuvent surgir. Peut-être par rapport à votre union. Alors, doute, fertilité, bonheur, nature et clé. Alors, certains peuvent avoir des doutes par rapport à, comment dire, à l'évolution, à la croissance, peut-être d'une situation ou peut-être d'une relation. Et c'est pour ça qu'ici, on vous invite à pardonner. Si vous êtes tout le temps dans le doute et que vous nourrissez des doutes par rapport à votre partenaire, des doutes, mais les doutes, ça peut être aussi des craintes ou des angoisses ou des peurs, ça va, comment dire, ça va peut-être porter préjudice à votre union, mais c'est vous qui savez hein, où vous en êtes et si vos doutes sont justifiés, fondés ou pas. Sinon, la carte doute nous parle de remise en question.
Et là, on pourrait penser au contraire que suite à une remise en question qui passera certainement par ce travail de pardon pour retrouver votre énergie, donc un travail de pardon, c'est quand même une remise en question importante, c'est un travail intérieur. Suite à cette remise en question, on voit ici qu'il y a une croissance avec la carte de la fertilité. Ça nous parle de croissance, de développement positif d'une situation ou d'une relation et ça vous amène vers le bonheur. Donc vous allez finalement ressentir du bonheur et de la joie dans cette situation. La carte de la fertilité peut nous parler effectivement de fertilité au sens fécondité. S'il y a certains couples qui souhaitent procréer, eh bien c'est peut-être le moment ici. Et c'est vrai que si vous avez des difficultés à procréer, si vous avez des problèmes de fertilité ou de fécondité, eh bien plutôt que d'en vouloir à votre partenaire, ici on vous invite à pardonner pour alléger, pour assainir la situation et repartir sur de bonnes bases. Et là, on peut penser qu'ici, on a effectivement la fertilité. Une fois qu'on est libéré d'un problème peut-être qui nous pesait, c'était peut-être tout simplement ça au niveau psychologique qui empêchait finalement de... comment dire, souvent quand on n'arrive pas à avoir un enfant, ça peut être un problème physique, mais ça peut être aussi des problèmes psychologiques. Il peut y avoir des obstacles ou des blocages. Mais une fois qu'on a débloqué tout ça, ça peut revenir tranquillement et vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez avoir un enfant. Donc ici, on sent qu'il y a un gros travail de nettoyage, de purification. On enlève certains problèmes, certains blocages à travers ce travail de pardon et de remise en question. Et ça nous annonce en fait qu'ici, il peut y avoir une fertilité retrouvée avec le bonheur à la clé. Et on a justement la carte de la clé qui est là pour nous dire, oui, il y a peut-être le bonheur à la clé. Et on a la carte de la nature qui sort. Donc, en fait, vous retrouvez votre nature, vous vous libérez de certains blocages, de certaines résistances. Et il y a des choses qui se débloquent. Avec la clé, c'est une ouverture. Vous fermez certaines choses. Ça peut être, je ferme la porte à ce fameux passé. Je fais ce travail de fermeture pour qu'il ne vienne plus me hanter aujourd'hui. Et j'ouvre, avec la clé, j'ouvre de nouvelles portes qui vont m'apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Voilà. Alors, on sent que voilà, il y a vraiment cet élan d'ouverture, d'abondance, de fertilité qui vous apporte du bonheur. Et on sent aussi que la clé de votre bonheur, ça peut être aussi en lien avec la nature. Donc la nature, la campagne, les arbres, la forêt, la terre, ou en lien avec votre vraie nature. Et c'est ce que vous pouvez faire ici avec cette carte union qui vous dit je me reconnecte à mon être profond, j'élimine tous les conflits intérieurs, je me pardonne et du coup je suis en phase avec qui je suis vraiment. Et ce sont des clés qui vous sont données pour être heureux en fait. Allez, on va voir. Oups. On va voir avec l'oracle des symboles de vie. Alors, ce qui me vient aussi là par rapport à l'union, là je parlais d'une union existante, mais ça pourrait être aussi l'arrivée d'une nouvelle union, c'est-à-dire après avoir fait un travail personnel sur vous, d'élimination, je coupe certains liens par rapport au passé, je ferme la porte et donc du coup je suis disponible pour vivre quelque chose de nouveau dans le présent. Et donc je suis disponible pour vivre peut-être une nouvelle aventure dans une nouvelle union, qu'elle soit professionnelle ou affective. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des symboles de vie? On a la carte de la renaissance ici. Confiance, méditation, et oui, il faudra méditer, et été. Eh bien oui, c'est la renaissance pour vous, c'est vraiment ce mouvement-là d'ouverture, de fertilité, d'abondance, de clés qui vous sont données. Vous allez vraiment comprendre quelque chose d'important, là je pense, à travers ce gros travail sur le pardon. Vous guérissez, on a la carte de la guérison, et du coup, vous
il y a une renaissance, il y a vraiment un renouveau pour vous, les Capricornes. C'est super, je suis vraiment contente pour vous. Et puis, on a la carte de la confiance. Donc, on sent que là, à travers ce renouveau qui se joue, vous retrouvez votre confiance. Vous l'aviez peut-être perdu un peu ces derniers temps. Et là, vous retrouvez votre confiance en vous. En tout cas, ici, on insiste sur le fait que vous pouvez vous faire confiance. Voilà, faites-vous confiance. Ne doutez plus de vous. Ne doutez plus de vous parce que vous êtes une personne qui a beaucoup de créativité aussi. La fertilité, c'est aussi la créativité. Vous avez de la créativité et ça va vous mener vers autre chose. On a le bonheur, on a la nature, on a les clés. On sent que vous vous ouvrez de plus en plus à vous, à vos valeurs profondes, à ce qui est important pour vous et vous laissez de plus en plus le superflu, ce qui n'est pas essentiel pour vous. Vous revenez à votre vraie nature, c'est ça. Et ça, vous le faites aussi à travers la méditation. En tout cas, c'est une invitation ici à méditer beaucoup plus pour faire de l'espace en vous, pour faire ce nettoyage, pour virer tout ce qui est ancien, tout ce qui ne vous convient plus et pour accueillir le nouveau qui arrive. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de détente, de sérénité et la méditation vous aide à cela. À travers tout ça, on a une énergie retrouvée et c'est la carte de l'été qui vous l'indique. On vous dit énergie, vitalité retrouvée. On a le soleil là qui rayonne. On a la chaleur. C'est aussi la saison de l'été. Donc on peut penser qu'ici, eh bien, ce que vous faites au mois de juin, ça aura des résultats en été. Donc bon, fin juin, on est déjà en été de toute manière. Mais ça aura des répercussions très proches finalement d'ici cet été. Et ça vous amène à vivre, à retrouver votre énergie. Voilà, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez de l'enthousiasme, une joie de vivre, on l'a vu là. Vous retrouvez de la fougue, de la passion peut-être aussi pour certaines choses ou certaines personnes. Voilà, on sent que là, c'est un mouvement ascendant comme ça. Vous partez de là, du pardon, du passé, de l'action, et vous aboutissez à énergie retrouvée, vitalité, enthousiasme, fougue. Waouh! C'est vraiment ce mouvement ascendant comme ça. C'est tout un processus, étape par étape. Donc soyez patient quand même aussi. Alors, une carte sur le plan affectif. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Et on vous dit, demandez et acceptez le soutien des autres. Bien oui, il y a des choses qu'on peut faire par soi-même, mais parfois on a besoin de conseils, on a besoin de soutien de la part de notre entourage et de nos amis. Eh bien, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici, sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, on vous dit mariage, carrément. Voilà, mariage, cette situation comporte un mariage. Alors sur le plan affectif, eh bien, certains vont peut-être envisager le mariage. Pour moi, ça veut dire que vous passez à une étape supérieure, à un niveau supérieur. Voilà, vous montez d'un cran dans votre relation. Donc il y en a qui vont demander en mariage leur partenaire, il y en a qui planifient déjà leur mariage, il y en a qui peut-être qui avaient prévu de se marier là au cours du mois de juin. Alors je ne sais pas si c'est faisable ou pas par rapport à la situation actuelle, mais peut-être que oui. Il y en a qui vont peut-être se fiancer, qui vont peut-être juste emménager en couple, emménager ensemble. Et puis il y en a qui vont peut-être aussi faire un mariage sacré, sans pour autant passer devant l'église ou devant monsieur le maire, ou madame le maire. Il y a des mariages sacrés entre soi, enfin, c'est-à-dire entre vous et votre partenaire, mais sans passer par les autorités, on va dire, ou l'administration. Mais ça peut être aussi un mariage avec soi-même, puisque là, on a la carte union qui vous dit « je me reconnecte à mon être profond », c'est-à-dire que je me réunifie. Voilà, je suis complète, complet, je suis un, je suis une avec moi-même. C'est un mariage en quelque sorte. C'est aimez-vous vous-même, unifiez-vous, complétez-vous avec vous-même, donnez-vous à vous-même tout ce que vous pourriez attendre de la part d'un partenaire. Donnez-le vous à vous-même. Ça peut être ça aussi, pour les personnes
qui sont peut-être toujours en attente de quelqu'un d'autre et qu'elles voient un peu comme un sauveur, quelqu'un qui va venir les sauver, mais vous n'avez pas à être sauvé. Il n'y a personne qui va venir vous sauver à part vous-même. Prenez conscience de ça. Vous êtes la seule personne qui peut vous donner ce que vous attendez des autres quelque part. Après, si vous avez une personne qui arrive dans votre vie, qui vous donne de l'amour, qui vous donne, je sais pas, moi, de la bienveillance, du respect, etc. Mais ça, c'est un cadeau, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas sa vocation première, en fait. Elle n'est pas là, la personne que vous pouvez rencontrer, elle n'est pas là pour venir vous sauver ou pour venir combler vos manques, parce que ça ne fonctionnera pas très très longtemps comme ça. Alors, ici, on a la carte du guérisseur qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois, dans un autre tirage. Eh bien, cette carte, elle vous dit que vous êtes un guérisseur. Vous avez peut-être du magnétisme, ou peut-être que vous pratiquez une technique énergétique comme le Reiki ou d'autres techniques énergétiques, et que il est temps peut-être maintenant pour vous de faire ça, mais à un niveau, monter d'un cran et faire ça à un niveau professionnel. Vous guérissez. Et puis pour d'autres, on a l'ange terrestre. Eh bien, il y en a parmi vous qui est un ange terrestre. Vous êtes là pour aider, pour accompagner, pour veiller peut-être sur les autres, pour les guider. Et là aussi, on vous dit que vous pouvez le faire sur le plan professionnel. Donc, allez-y, lancez-vous. N'oubliez pas, vous avez cette carte courage hein, qui vous dit de passer à l'action. Et on vous dit que vous en êtes capable surtout. Hein. Ok les Capricornes, on va terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous. L'archange Michael qui vous dit « Vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. » Voilà, vous avez une protection supplémentaire qui arrive avec l'archange Michael, qui est là aussi pour vous aider à couper les liens. J'en ai parlé avec la carte du pardon au tout début. Vous demandez aussi à l'archange Michael, avec son épée, eh bien, de couper les liens toxiques, de vous aider à couper les liens avec le passé. Voilà mes chers amis les Capricornes, je vous souhaite vraiment un très très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.